tu veux faire de la rampe mais tu sais pas par où commencer, cette vidéo est faite pour toi. Car ici je vais te présenter 10 tricks qu'il faut absolument apprendre quand tu débutes la rampe. Salut, c'est Alexis de Bifilius, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo je vais te montrer 10 tricks comme je viens de te dire. Mais avant de voir ces 10 tricks, il y a quelques petits prérequis à absolument maîtriser pour pouvoir passer à la suite. Tout d'abord, tu dois savoir rouler en haut de la courbe et savoir pomper dedans afin de prendre de la vitesse. Ça te permet justement d'être à l'aise. Donc tu dois savoir arriver en haut de la courbe et redescendre sans perdre d'équilibre. Tu dois savoir arriver plus ou moins en haut et tourner soit en arrière soit en avant. Si tu sais faire les deux, c'est encore mieux. Je t'invite vraiment à faire les deux avant de pouvoir passer à la suite. Une fois que tu es plus à l'aise, tu peux passer au premier trick qui est le drop. Ici tu as plein de manières de dropper, mais je vais t'en montrer 3, dont la plus connue, la plus simple, le drop classique. Donc tu pars d'en haut de la courbe, tu bloques ton tail et tu mets ton poids en avant. Il faut vraiment mettre tout ton poids en avant pour pouvoir partir dans la courbe, comme tu peux le voir ici. Si tu mets trop ton poids en avant, tu peux partir aussi en avant et tomber vers l'avant, ou bien si tu le mets trop en arrière, tu peux chuter vers l'arrière. J'avais fait une vidéo complète que je t'invite à aller voir, comment dropper une rampe, qui date d'il y a quelques années mais qui est toujours d'actualité, donc n'hésite pas à aller la voir si tu veux vraiment tout savoir sur le drop. Mais moi je te montre 3 petits exemples ici. Donc le classique, le rock drop, je l'appelle comme ça, je sais pas exactement si ça a un nom, et bien sûr le drop-in où tu as juste à rouler et te lancer dans la courbe. Une fois que tu sais dropper une courbe, tu peux apprendre le fakie tail stall, qui est un trick très simple où tu dois arriver en haut de la courbe en fakie. Donc ça c'est plus pratique quand tu es dans un U, parce que tu peux justement faire des allers-retours. Tu arrives en arrière, tu viens caler ton tail pour te remettre en position de drop, et puis tu remets ton poids en avant pour dropper. C'est un trick qui est très basique, qui est vraiment nécessaire à apprendre pour être bien plus à l'aise en courbe. Une fois que tu maîtrises le drop, tu peux passer à l'étape suivante qui est le rock to fakie. Donc le rock to fakie, c'est un peu comme tu as l'habitude de faire, c'est arriver en haut de la courbe, sauf qu'ici il faudra laisser passer ton axe au-dessus de la courbe afin de venir caler ta planche, puis relever l'arrière pour redescendre en fakie. Ce trick c'est un peu compliqué à apprendre au début parce que tu sais pas comment mettre ton poids en arrière, comment bien lever sans être trop en arrière. C'est pour ça que je t'invite à d'abord apprendre à faire beaucoup de kick turn, donc vraiment tourner partout dans les courbes avant de pouvoir passer à ce genre d'étape, parce que ça va t'apprendre à doser justement le poids que tu vas mettre sur ton tail. Ici aussi j'avais fait une vidéo complète sur le rock to fakie et le rock'n'roll que je t'invite également à aller voir. Elle est aussi ancienne, mais il y a toujours des petits conseils qui pourront te servir dedans. Une fois que tu arrives à faire des rock to fakie, tu peux apprendre le fakie rock. Donc le fakie rock c'est quoi? C'est plus ou moins la même chose, c'est juste qu'ici tu vas arriver en arrière comme pour venir caler ton tail avec le tail style. Sauf qu'ici tu vas laisser passer ta planche. Donc au début tu vas juste te laisser aller et tu vas venir bloquer ta planche sans lever, puis après repartir en normal. Donc pour repartir tu relèves légèrement en mettant ton poids sur le nose pour redescendre. Si tu veux être plus à l'aise sur ce trick, tu peux également arriver un petit peu en switch. Bon, je sais que c'est compliqué quand tu débutes, mais c'est plus simple pour repartir et pour le caler de manière un peu plus stylée. Et mieux encore, si tu es vraiment à l'aise avec ton ollie, tu peux arriver dessus et trouver le bon timing pour claquer un fakie ollie, te caler en rock et repartir. On revient sur le rock, mais ici on va pas faire de rock to fakie, on va apprendre le backside rock'n'roll. Parce que le backside rock'n'roll est quand même plus simple que le frontside. Donc backside en courbe, c'est comme en grind et comme en flat, donc c'est vers l'avant. Donc ici tu arrives, tu fais ton rock classique, une fois que tu es en haut, que tu as calé ton rock, tu dois venir mettre ton poids sur le tail et faire une rotation en backside. La complexité ici du trick, c'est de savoir jouer avec ses épaules. Ici, je vais vraiment t'inviter à d'abord préparer tes épaules pour arriver en haut de la courbe avec ton épaule qui est déjà prête à faire le reste de la rotation. Ça va énormément te simplifier la vie et tu verras, ça va aller tout seul une fois que tu auras trouvé le truc avec tes épaules. Bon, on vient de voir 5 tricks, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va monter crescendo en restant aussi sur le rock, mais le plus dur des rock'n'roll, le frontside rock'n'roll. Donc celui-ci, tu l'as compris, c'est l'inverse du backside. Donc tu arrives en haut, tu prépares ton épaule pour qu'elle soit vers l'arrière afin de lever ton tail et de revenir à 180 degrés en frontside. Il est assez compliqué parce qu'on ne voit pas la courbe et la rotation n'est pas naturelle, contrairement au backside quand tu es dans une rampe. En 7e position, on a le backside axle tail. Donc celui-ci, c'est un drôle de nom, mais en gros ça veut dire backside 50-50 sur un coping. Le coping, c'est la barre que tu vois en haut de la rampe. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur ce trick que je t'invite à aller voir. Ça aussi, ça date d'il y a quelques années, mais les conseils sont toujours d'actualité. Du coup, c'est un trick qui consiste à arriver en haut du coping, à poser son axe arrière puis son axe avant afin d'être calé avec les deux axes tout en étant
dos à la courbe. Donc comme ça, on voit le bas de la courbe, ce qui est plus simple qu'en front. Et si tu veux apprendre plus facilement cette figure, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo comme je te disais il y a un instant. En 8e position, on a le backside feeble stall ou bien backside feeble si tu as envie de le grinder. Celui-ci il est peut-être un peu plus simple que le backside axial stall, mais je t'inviterai quand même à l'apprendre soit en premier ou en deuxième. Donc pour apprendre cette figure, tu arrives en haut, tu viens caler ton axe arrière et tu poses juste l'axe avant derrière la courbe. Comme ça tu vas être juste derrière le coping. Pour apprendre à faire cette figure, moi ce que je t'invite à faire, c'est également de te laisser aller, d'arriver de travers. Et ici, au lieu de poser ton axe avant sur le coping, tu le laisses un petit peu sur le côté. Un peu comme si tu allais faire un board slide, sauf que tu laisses vraiment ton axe arrière posé sur le coping. Et j'avais également fait un trick tip complet que je t'invite à aller voir sur cette vidéo. En 9e position, on a la continuité de ce qu'on vient de voir, donc le backside 5-0, que je t'invite aussi à retrouver sur ma chaîne. Et ici, ce qui est facile, c'est que comme tu as déjà vu comment caler les deux axes et comment te caler sur un seul axe, mais en étant de travers et en gardant légèrement l'équilibre en feeble, et bien ici c'est encore plus facile. Tu arrives en haut, tu viens poser ton axe dessus tout en mettant ton poids sur ton tail et tu fais une petite rotation pour repartir dedans. Ici je le fais volontairement de cette manière là pour pas le glisser, pour vraiment que tu apprennes à juste venir le caler. Et une fois que tu es plus à l'aise, et bien tu peux apprendre à le glisser. Et en 10e position, on a le slash grind. Je le fais volontairement en front parce qu'en back c'est un peu similaire au 5-0, sauf que ici la différence c'est que tu viens juste poser légèrement ton axe dessus et tu repars aussi vite dans la courbe. Ici je t'inviterai vraiment à l'apprendre en frontside si tu veux apprendre par la suite à faire des frontside axial stay, des frontside 5-0, etc. etc. Donc c'est un trick qui est extrêmement basique. Si tu arrives à faire ces 10 tricks, dis-le moi dans les commentaires, dis-moi lequel a été le plus compliqué pour toi à apprendre. Et si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun autre trick tips ou présentation de skatepark ou encore diverses vidéos qui pourront te servir dans ta vie de skater débutant. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je te dis à la prochaine, salut, à plus.